Bonjour à toutes et à tous, Matty Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la plateforme SeekUp.io, pronostic pour le Tour de France 2022. Donc on va faire un petit bilan au niveau des pronostics qui sont à venir, ceux en cours, ceux terminés et le classement. Et revoir un petit peu le fonctionnement des cadeaux et des lots. Donc comme vous le savez, chaque jour on suit le Tour de France sur la chaîne YouTube. En parallèle, on a également cette plateforme de pronos en gros, que je mets à jour régulièrement au niveau des classements, des nouvelles questions, par exemple les pronostics des vainqueurs de chaque étape et ainsi de suite. Donc là, d'ici la fin du tour et même pendant la journée de repos, des questions tous les jours. Du 18 juillet, par exemple, quel est le nombre d'étapes de l'édition 2022 du Tour de France? Donc là, j'ai pas répondu, mais par exemple, quand vous y répondez, ça met ça et après ça s'actualise en bas à gauche de l'écran. Pronostic enregistré, donc là vous mettez ce que vous voulez. Donc en 1903, on a eu le plus petit nombre de partants, ils étaient. Donc là, c'est des questions historiques, deux questions générales sur le Tour de France, mais également des questions sur le Tour de France 2022. Jonas Vingegaard va-t-il remporter le Tour de France 2022? Simon Geschke va-t-il finir le meilleur grimpeur du Tour? Est-ce que Tadej Pogacar va finir meilleur jeune du Tour? Et plein d'autres questions. Qu'est-ce qu'une voiture balai ou des choses comme ça. Bien sûr, avant chaque étape, on a des questions. Donc là, on va voir justement celles qui étaient posées avant l'étape 15 et que j'ai pas encore actualisées pour faire les classements. Donc là, les classements sont pas encore à jour pour l'étape 15. Par exemple, qui va remporter l'étape 15? Donc moi, avec ce compte-là, j'avais pas répondu. Et par exemple, on va aller voir avec mon compte officiel ce que j'avais répondu. Hop là, on va mettre en cours pour pas spoiler justement ce que j'ai mis dans l'avenir. Donc qui va remporter l'étape 15? J'avais mis Dylan Groenewegen. Erreur de ma part, c'est Philipsen qui a gagné. Le maillot jaune va-t-il changer d'épaule à l'issue de l'étape 15? J'ai mis non, donc ça passe. Le scénario de l'étape 15, une échappée se joue la victoire. Et bah non, c'était un sprint massif, pas si massif que ça, mais par rapport aux autres questions, c'est ça qui passe. On aurait pu avoir un coureur s'isole du peloton parce que avec Benjamin Thomas qui a échoué à 500 mètres de l'arrivée, il s'était isolé, pas en tant qu'échappé réellement, il était parti qu'avec Goujard. Le podium au classement général va changer à l'issue de l'étape 15? Non, ça c'était plutôt facile. Où la compétition prendra-t-elle fin? Champs-Élysées. Ça, c'est des questions qu'on ne peut pas encore mettre à jour parce que Wout van Aert va-t-il garder le maillot vert pour le Tour de France 2022 jusqu'à la fin? Il peut encore chuter tout ça. Bien sûr, hors chute, hors abandon, ça va être compliqué d'aller chercher son maillot vert, voire même impossible. Voilà, le futur vainqueur du Tour. Je suis bien parti avec Danois, mais c'est pas joué. Là, je me suis trompé si c'est pas Tadej Pogacar qui gagne, mais bon, j'ai tenté au cas où pour passer des points, quoi. Donc là, le futur vainqueur du Tour, j'avais mis Vingegaard derrière le drapeau danois. Parmi ces 23 participants, lequel sera le mieux classé? J'avais mis Tadej Pogacar. Ça part bien pour Vingegaard, mais au cas où, si c'est Pogacar qui remonte, et bah, j'aurai 30 points quand même. La meilleure équipe à l'issue de la compétition, bah, c'était Jumbo Ineos. Finalement, ça vire pour Ineos, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une grosse défaillance ou encore d'abandon, donc c'est pas joué. Même si Jumbo est deuxième mais à 30 minutes, donc ça sera compliqué. Dans quelle équipe se trouvera le meilleur sprinter à l'issue de la compétition? Bah, c'est Jumbo, là c'est quasiment joué. Dans quelle équipe se trouvera le meilleur grimpeur? Pour l'instant, c'est Cofidis, donc ça passe pas. Dans quelle équipe sera le meilleur jeune? UAE, ça passe. Dans quelle équipe se trouvera le super combatif? Ça, on en a aucune idée, mais Total Energy, c'est mal parti. Ils animent pas tant que ça. Parmi ces coureurs français, lequel sera le mieux classé? C'est bien parti pour Romain Bardet. Donc voilà la team, ça c'est les pronostics en cours et ceux terminés une fois que je les ai validés. Vous savez si vous avez eu bon ou pas. Bah, par exemple, là en 86, on a eu le plus grand nombre de coureurs partant, ils étaient 210. L'étape 15, c'était une étape de plaine, donc voilà. Bon, pas trop d'erreurs. Bon, là je m'étais gouré, le maillot à poids va changer d'épaule à l'issue de l'étape 11. J'ai mis oui, et puis finalement Simon Geschke l'avait gardé. Mais sinon, bah, je me débrouille pas trop mal. Les petites questions de culture générale, j'en avais que j'avais pas eu bon, hein. Quelle ville fut la plus souvent ville étape du Tour? J'ai cru que c'était Bordeaux, c'était Pau au final. Qui va remporter l'étape 10? J'avais mis Thibaut Pinot, c'était pas du tout le cas. Voilà, bon, je me trouve souvent sur le maillot à poids, hein. Et puis quelques questions de culture générale où, voilà, des fois je peux me tromper. Combien de temps peut-on rouler avec un pneu crevé? Donc voilà, à savoir que les premières questions de culture générale, c'est pas moi qui les avais faites, hein, c'est Cup.io. Après, celles que je mets à jour tous les jours, c'est moi qui les crée. Mais bon, après, je peux pas savoir forcément la réponse, parce que je peux pas savoir à l'avance qui va gagner, je peux pas savoir s'il y aura une échappée qui rebout. J'essaye de faire en sorte que le classement soit le plus réaliste possible. Et pour l'instant, bah, je suis deuxième de ce classement à 521 points. Le premier est Katarina, 525 points. Paty, troisième, 486, et ainsi de suite. Il n'y a plus trop d'égalité dans les premiers. Là, si à la 15e position, on a quand même pas mal de joueurs à égalité. On est 209, ça c'est cool. Vous pouvez continuer à arriver sur la plateforme si vous n'êtes pas encore arrivé. Il y aura encore pas mal de pronos à mettre en place. Bon, il y a eu des petits soucis sur la plateforme, on va en parler également. Il y avait des personnes pas trop contentes que les questions des fois soient mises à jour.
pas, il n'y avait pas tant de délai que ça pour répondre, mais bon, voilà, normalement pour les états, je mets en place du jour au lendemain, ce qui est plutôt logique. On fait au jour le jour pour les étapes, hein, parce qu'on fait par rapport aux abords, tout ça, on peut pas mettre, par exemple, qui va gagner l'étape 21, on va pas mettre Groenwengen, Calabewan et tout, si jamais ils abandonnent en montagne. Donc on fait au jour le jour. Normalement, on fait du jour pour le lendemain. Il y a une journée, je crois que j'ai fait le matin à 8h pour des réponses à 11-12 heures. Donc ça avait été un peu critiqué, je peux comprendre. Mais bon, voilà. Et donc j'avais un peu arrêté les questions par étapes parce que c'est beaucoup de boulot de mettre en place les questions du jour au lendemain, d'actualiser les classements. Il faut aller dans l'onglet administration, valider les réponses à chaque fois, qu'on peut pas prévoir à l'avance, hein. Par exemple, qui va gagner une étape, je mets plein de réponses et après il faut que je choisisse laquelle était bonne et des choses comme ça. Donc après il y en a qui aimaient bien les pronos tous les jours et tout ça. Et voilà, bon, il y avait des personnes qui avaient dit jeu faussé parce que en gros les questions étaient à mise à jour pas assez rapidement. Voilà quoi. Et il y a le fait des mails et tout, c'est pas moi qui gère, ça c'est les plateformes qui gèrent en automatique. Donc je peux pas vous envoyer un mail parce que je mets les classements à jour, je vous le mets dans la messagerie, j'essaye de faire au mieux. Voilà, de nouvelles questions ont été ajoutées pour différentes dates. Allez bientôt regarder ma team. Ça, c'était pour vous dire qu'en gros, j'avais mis à jour des questions jusqu'au 24 juillet pour justement vous tenir en haleine et que le classement soit plus respectif possible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à gérer une plateforme parce que d'un côté, on a ceux qui sont pas contents qu'il y ait de nouvelles questions qui apparaissent, qu'ils n'ont pas le temps d'y répondre. De l'autre, il y en a d'autres qui veulent de nouvelles questions pour remonter au classement. On essaye de faire au mieux. C'est vrai qu'il y a toujours des insatisfaits. Mais bon, après, on essaye de prendre les avis négatifs en compte comme les avis positifs pour essayer d'améliorer la plateforme. Mais bon, c'est impossible que tout le monde soit content. Le fait que là, on était obligé de rajouter des questions pour que le classement soit plus réaliste. D'autres qui n'étaient pas contents parce qu'ils étaient peut-être en vacances et n'avaient pas envie de répondre. On est bien obligé de faire des choses, quoi. Là par exemple, là il y a cette remarque là, une blague, la question de l'échappée, ils étaient 10 et 7 pendant toute la course, l'arnaque du siècle, je suis écureuil, j'ai compté tous les kilomètres, vraiment il y avait un problème, en gros la personne avait mis entre 10 et 5 coureurs, sauf qu'ils étaient 11 quand l'échappée est partie, pendant aller peut-être 30 km ils étaient 11 avant que le premier soit lâché, mais bon c'est le jeu, hein, ils étaient plus de 10. Donc ça c'est des choses comme ça c'est les questions, donc on met pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc voilà, il y a toujours des petits problèmes, mais bon, globalement sur la plateforme, c'est un peu plus compliqué, on avoue, que la plateforme de l'Euro, qui était plus facile à gérer parce qu'on peut tout prévoir à l'avance, faire le pronostic des matchs et tout. Pour le Tour de France, c'est au feeling, c'est moi qui gère en même temps que la chaîne YouTube et en même temps que le boulot, parce que j'étais au boulot en même temps. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur la plateforme, en tout cas on va continuer à mettre des questions en ligne. Peut-être pas pour chaque étape, peut-être une sur deux, j'essaierai de faire pour chaque étape, mais ça dépendra si j'ai le temps ou pas. Et donc voilà. Donc la team, je voulais faire ce petit point C-Cup pronostic Tour de France. N'hésitez pas à mettre votre réaction si vous jouez sur cette plateforme, ce que vous en pensez. C'est important d'avoir vos retours. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense pendant la journée de repos, on fera un petit point pour le classement que je vais mettre à jour, le classement de la plateforme C-Cup. Le lien de la plateforme en description si vous voulez rejoindre. Ciao ciao.